Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. Aujourd'hui, nous sommes en février et je suis en vacances en République dominicaine dans le petit hôtel de mes parents. Voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils sont installés dans ce pays. Et vous savez que pour nous en Provence, la saison la plus calme, c'est en hiver. Donc avec mon mari et ma famille en général, on profite de partir en vacances pendant cette période. Et on est super content d'être là. Aujourd'hui, je voulais profiter, on a eu le départ en fait d'une petite famille allemande qui est restée plus d'un mois dans l'un de nos bungalows. Voilà, ce sont des maisons, 2 chambres, 2 salles de bain. Et je vais donc faire le ménage avec notre femme de ménage, Mélissa. Alors je sais, vous allez me dire, tu es folle, tu es en vacances et tu vas faire du ménage. Mais disons que je voulais profiter de l'occasion pour vous faire une petite vidéo un petit peu courte où je vais vous donner en fait quelques conseils en ce qui concerne les longs séjours. Parce que c'est une façon différente d'appréhender le séjour du locataire lorsqu'il reste 1 semaine et lorsqu'il reste 3 semaines à 1 mois. Donc on va parler du ménage, des équipements, du linge de maison, mais aussi du comportement des locataires et comment éviter les pièges. Alors il faut savoir qu'en République dominicaine, la haute saison est en hiver et la clientèle est internationale. Il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens parce que c'est pas très loin, mais aussi pas mal de clientèle européenne. Ils aiment bien en fait venir passer l'hiver au chaud. Nous, dans notre résidentiel, on a donc des maisons de 2 étages avec 2 chambres, 2 salles de bain et elles sont entièrement équipées pour être parfaitement autonomes parce que nous sommes en campagne et pas forcément proches des grandes villes et des grandes attractions. Ce qui fait que nous attirons une clientèle qui est intéressée pour passer des longs séjours. Le minimum en général c'est 1 mois, mais jusqu'à parfois 4 mois, les 4 mois d'hiver, les personnes restent chez nous. Et c'est une très bonne formule pour mes parents qui sont à la retraite et qui ne souhaitent pas faire un gros volume de location avec des changements toutes les semaines et beaucoup d'intendance et de conciergerie. Alors en premier lieu, évidemment, je vais vous parler des états des lieux. C'est quelque chose de très important et en particulier quand on parle de long séjour. Donc je sais que vous en général en France, nous en général en France, on choisit parfois la solution soit de facilité ou parce qu'on n'a pas le temps et on propose des arrivées et des départs autonomes. Et bien là, moi vraiment, je vais vous conseiller dans le cas de long séjour, et pour moi un long séjour c'est déjà à partir de 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et plus. Il ne faut absolument pas faire l'impasse sur l'état des lieux de départ, mais je dirais même plus, il ne faut pas faire l'impasse sur l'accueil. Parce qu'en fait, pendant l'accueil, c'est là que vous allez donner un petit peu les consignes. Déjà, vous allez devoir expliquer vraiment le fonctionnement de la maison au complet, parce que vous ne voulez pas être dérangé toutes les semaines par « j'ai pas réussi à brancher le robot mixeur, je trouve pas la petite passoire ». Vous voyez, donc il faut vraiment prendre le temps pendant l'accueil de faire visiter votre maison au complet, de montrer tous les équipements, de montrer les compteurs électriques, comment se dépanner en cas de petite panne électrique, le Wi-Fi, vérifier qu'il marche, le câble TV. Il faut faire un accueil. En général, ça va durer jusqu'à 45 minutes, un bon accueil, où vous allez expliquer le fonctionnement, mais vous allez aussi donner toutes les consignes. Par exemple, comme je vous parlais des équipements dans des précédentes vidéos, vous pouvez expliquer, voilà, cette pierre ici, elle est fragile, vous allez devoir faire attention, n'utilisez pas le grattoir sur ça. Alors je le dis souvent, mais on ne veut pas avoir l'air non plus de flic en civil qui donne des tonnes d'instructions et d'interdictions. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer toutes les qualités et les défauts et les faiblesses de votre bien locatif. Profitez-en aussi au moment de l'accueil pour expliquer aux locataires vos disponibilités en termes de conseils et d'intendance en cas de problème. Voilà, comme ce sont des personnes qui vont rester longtemps, on veut éviter d'être dérangé aussi tous les jours pour la moindre petite chose. Parfois, on aura des locataires qui seront ultra débrouillards et qui sauront se dépanner tout seuls, trouver leur solution sur Google, mais parfois on aura des locataires qui auront besoin d'assistance pour la moindre petite chose. Alors si vous avez fait appel à des professionnels, que ce soit des agents immobiliers ou des sociétés de conciergerie, en général ils sont ultra disponibles, ils répondent le soir, les dimanches, les jours fériés et ils aident vos locataires. Mais si vous êtes tout seul à vous occuper du séjour de vos locataires, eh bien je vous recommande de leur donner certaines limites. Voilà, vous pouvez par exemple dire que vous ne répondez pas en général aux textos le soir après 20 h. Vous pouvez aussi leur dire que vous préférez justement qu'ils se communiquent avec vous par texto ou par message vocal et non pas par téléphone, qu'en général vous les consultez 1 ou 2 fois dans la journée, à moins d'une extrême urgence bien sûr, et que c'est bien aussi ensuite de leur expliquer les délais d'intervention. Par exemple, nous ici en République dominicaine, on a pas mal de difficultés à avoir des gens qui interviennent rapidement sur un problème d'électricité, de Wi-Fi, de gaz, etc.
Donc on prend le temps d'expliquer à nos locataires dès l'arrivée, surtout qu'ils vont rester longtemps, de comprendre qu'ici c'est un peu plus lent, un peu plus compliqué pour se faire assister. Donc qu'ils ne se stressent pas, qu'ils ne s'affolent pas et que quand quelque chose ne marche pas, on va faire au mieux pour résoudre dans les meilleurs délais. Eh bien, je vous conseille de faire la même chose, vous posez vos limites, vous expliquez vos heures et vos jours de disponibilité et comme ça, vos locataires n'auront pas trop d'attentes à ce sujet. Donc maintenant, évidemment, on va parler de l'état des lieux de sortie. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi, il est absolument indispensable de faire un état des lieux de sortie quand vous avez un groupe qui est resté longtemps. Et pour moi, longtemps, c'est déjà à partir de 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il ne faut pas faire l'impasse sur l'état des lieux de sortie. Donc, par contre, c'est vrai que la difficulté, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais quand on a des clients comme ça qui sont restés longtemps, en général, il y a un lien qui s'est créé. On leur a téléphoné à plusieurs reprises, parfois on les visite, on leur donne des recommandations pour les restaurants, on les assiste, parfois même on va faire des sorties avec eux. Et donc il y a un certain lien qui se crée et il n'est pas toujours évident à leur départ de leur dire « bon, ben, je vais venir vérifier la maison de fond en comble pour voir si tout va bien ». C'est assez délicat en général. Donc moi, ce que je fais d'ailleurs en général, même pour les séjours un petit peu plus courts, c'est que je vais voir mon locataire à son départ et je vais lui souhaiter donc un bon voyage, lui demander si tout s'est bien passé, qu'est-ce qui lui a plu. Je vais en profiter pour lui dire de me laisser un petit commentaire en ligne, s'il a loué par exemple sur une plateforme. Mais ensuite, ce que je vais lui dire, c'est que on va faire le ménage en général le jour même ou au plus tard le lendemain et qu'à ce moment-là, on prendra le temps de vérifier complètement la maison et que si on voyait quoi que ce soit d'inhabituel ou d'abîmé, on prendrait une photo et que je le contacterai tout de suite, maximum 24 heures après. Il est d'ailleurs conseillé sur les plateformes de signaler le dégât au plus tard 48 heures après leur départ. Donc voilà, moi je leur explique ceci, je leur dis s'il y a quoi que ce soit pendant le ménage, je vous tiens au courant par texto ou par WhatsApp tout de suite et on verra ça ensemble. Et si donc, par exemple, je décide pour une raison XY de ne pas faire le ménage tout de suite parce que j'ai pas de groupe qui arrive directement le lendemain, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends le temps après leur départ de venir vraiment regarder la maison au complet et de vérifier s'il y a quoi que ce soit d'inhabituel. Par exemple, ça peut être facilement une vitre dans le frigo qui a une petite fissure qui a été cassée, une poignée quelque part qui est tombée, ça peut être un matelas qui est extrêmement taché. À ce moment-là, je fais ma photo ou ma vidéo du dégât. C'est très important que ce soit le jour même ou au plus tard 24 heures après parce que ce sera la preuve que c'était bien au moment de leur départ si la photo est datée. Voilà, c'est très important de le faire comme ça. Puis je les contacte par WhatsApp et je leur dis écoutez, j'ai remarqué ceci pendant le ménage. Est-ce que vous rappelez l'avoir fait? Moi, je sais que c'était pas dans cet état au moment de votre arrivée. En général, ils sont de bonne foi, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous dire, la petite, elle a fait ci, elle a fait ça », et ça se passe très bien. Ce qu'il faut faire aussi pour les rassurer, c'est tout de suite de leur dire « Écoutez, ne vous inquiétez pas, ça ira pas chercher très loin ». Par exemple, s'il y a vraiment une auréole sur une table en bois, vraiment quelque chose qui a abîmé, vous dites « Vous savez, on va poncer la table et la revernir, il y en a pour une centaine d'euros, ne vous inquiétez pas, mais je voulais vous le signaler ». Comme ça, le client n'est pas sur la défensive en se disant « Mon Dieu, ils vont me charger 500 € pour ça » et c'est pour ça qu'il n'a pas osé peut-être dire qu'il y a eu un dégât. Alors si c'est des petits dégâts que vous estimez qui sont tout à fait normaux, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les fameux dégâts et le seuil de tolérance dont je parle. Mais si c'est quelque chose de plus important, par exemple, parfois ça peut être aussi des boîtiers de télécommande perdus, des boîtiers de portail, ça c'est un petit peu plus cher à remplacer. À ce moment-là, vous prenez les photos, vous les contactez, vous leur donnez tout de suite une estimation approximative en leur disant que vous reviendrez vers eux très rapidement pour leur donner le coût exact. Vous avez de toute façon en général jusqu'à 14 jours pour rendre la caution. Ce qui me fait d'ailleurs venir à ce sujet, c'est que évidemment, on ne rend pas la caution le jour du départ. S'il vous plaît, essayez autant que possible de fonctionner soit par chèque, soit par virement. Évitez les espèces. Si la personne vous a donné des espèces pour sa caution, ça arrive souvent en Europe. Comme il n'y a plus de chéquier, peut-être des personnes vous donneront une caution en espèces. Moi, je vous recommande de leur dire, écoutez, je vous rendrai la caution au plus tard 14 jours après votre départ. Ça vous donne ce laps de temps pour réagir. Voilà. Après, effectivement, si vous êtes professionnel, si vous avez l'habitude et qu'au moment du départ, juste en faisant un petit tour, au moment où vous leur dites au revoir, vous pouvez constater le dégât, vous pouvez à ce moment-là rendre l'argent directement. Mais vous prenez un risque de ne pas avoir vu quelque chose d'un petit peu plus délicat. Et si le locataire est de mauvaise foi, peut-être que vous ne serez pas payé. Voilà pour ce qui concerne
les dégâts et comment les signaler aux plateformes. En général, vous avez au plus tard 48 heures après le départ pour signaler un dégât. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle du ménage et de la gestion du linge, en particulier pour ces séjours qui sont plus longs. Moi, je recommande, je dirais même j'impose à mes propriétaires un ménage par semaine pour tout le monde, pour tous les séjours, à partir de 15 jours. C'est un ménage en fait qui va être plus court évidemment qu'un ménage de sortie. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je parle énormément dans ma formation sur devenir un expert de la propreté pour les sociétés d'intendance ou les propriétaires qui souhaitent apprendre à gérer et à maintenir leurs biens comme des professionnels. Je fais bien la différence dans la formation, dans le programme, entre le ménage de sortie à fond, où vraiment on remet la maison en état complètement, et le ménage qu'on appelle intermédiaire, dans lequel on va être, ça va être un peu plus court, mais on va profiter justement pour peut-être identifier certaines choses, constater certains petits dégâts ou justement éviter certains dégâts en expliquant aux locataires, écoutez, j'ai l'impression que vos enfants ne font pas très attention sur les murs, vous devriez leur dire, vous savez que c'est quelque chose qui sera forcément vérifié au moment de votre départ. Les locataires, ça leur donne une petite alerte, ah oui, ils sont sérieux, ils sont un petit peu exigeants, on va faire attention, ou du moins s'ils ne font pas attention pendant leur séjour, au moment de leur départ, le jour du départ, ils prendront peut-être le temps de faire un ménage un petit peu plus poussé qu'ils ne l'auraient fait parce que vous leur avez montré que vous avez constaté déjà quelque chose. Donc vous comprenez bien que ce petit ménage intermédiaire, il est très important. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va donc proposer de changer les draps et les serviettes. Je vais vous prendre l'exemple de ce groupe-ci qui vient de partir. La dame avait donc des enfants en très bas âge. Quand nous sommes venus faire le premier ménage, la première semaine de leur séjour, elle a ensuite dit à ma mère qu'elle ne souhaitait pas le ménage la semaine suivante. Parce que les produits utilisés sentaient trop fort, elle ne voulait pas d'utiliser de la javel parce qu'il y avait des allergies. Et elle a donné ses raisons à elle. Ma mère a donc accepté de ne pas venir faire ce ménage intermédiaire habituel. Donc les personnes sont restées pendant 15 jours sans ménage. Qu'est-ce qui se passe? Selon moi, en tant que professionnel, j'ai recommandé à ma mère de ne plus accepter ce genre de choses. Pourquoi? Un drap qui n'aura pas été lavé pendant 15 jours va forcément être beaucoup plus sale, jauni, les serviettes avec des taches peut-être beaucoup plus difficiles à récupérer que quand on lave régulièrement le linge au moins une fois par semaine. Donc, je ne recommande pas de faire l'impasse sur le ménage intermédiaire. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je leur aurais dit, écoutez, on ne va pas vous déranger, on va changer de produit. Si vous n'aimez pas tel ou tel produit, on va utiliser autre chose. Si normalement on reste 4 ou 5 heures, on ne restera que 2 heures, où on viendra à 2 personnes pendant 2 heures pour faire le tout, mais j'imposerai quand même le petit passage de ménage. Imaginez le résultat au bout d'un mois si vous ne faites pas de ménage. Vous allez peut-être avoir des joints qui se seront noircis. Vous allez avoir peut-être des mauvaises odeurs dans votre maison. Vous allez peut-être avoir des draps tellement tachés que vous n'arriverez pas à les récupérer. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour un long séjour, je recommande d'imposer à vos locataires de le faire dans la meilleure solution possible et entente avec eux en termes d'organisation, mais de leur imposer évidemment un ménage par semaine avec au moins tout le temps le changement des draps. Si vous avez une machine à laver et que vous voulez leur dire de laver eux-mêmes les serviettes, mais vous prenez le risque de tomber sur des gens qui ne seront pas forcément très soigneux et qui ne laveront pas vos serviettes pendant 3 semaines, 1 mois. Ça arrive, je vous le garantis. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'aide un petit peu à être référencé au niveau de YouTube. Et je vous dis à très bientôt, à mon retour de vacances pour une prochaine vidéo.